Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Bon appétit, on se retrouve vendredi midi pour une vidéo tout à fait exceptionnelle et particulière, mais vraiment pour le coup. Je vais vous présenter aujourd'hui, elle a été demandée, elle est attendue, ça fait un petit moment que j'en parle et ça fait pas mal de temps que certains ou certaines, je sais, s'impatientent de la voir arriver, ça va être la vidéo collection vinyle, sauf que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop pour faire un seul épisode. Alors aujourd'hui, je vais me lancer, je vais voir où je m'arrête, il n'y aura pas de 33 tours, on n'aura que des formats EP. Alors déjà, petite précision, un format EP c'est un petit format et plus communément on va dire 45 tours, mais ça ne veut pas forcément dire en fait que les 45 tours ne sont que dans ce format. Vous pouvez avoir des 45 tours dans un grand format qu'on va appeler maxi et vous pouvez avoir des 33 tours dans un petit format. Les grands formats seront appelés LP pour long play et puis EP pour les plus petits formats tout simplement. Le 40 et 33, hein, c'est relatif à la vitesse en fait de la courroie sur la platine. Donc ça, on va dire que ce sont les 45 tours, comme ça on va prendre une forme générique, il n'y a pas de souci, générique c'est le cas de le dire d'ailleurs. Il va s'agir donc de tout l'ensemble des dessins animés, opening, ending ou d'animés également. Pourquoi je différencie animé et dessin animé? Parce que dessin animé va plutôt concerner en fait les 45 tours de l'époque des années 80, principalement 80, un petit peu 90 peut-être, 70 oui, un peu 90 mais beaucoup 80. Voilà, ça c'est la version dessin animé et de temps en temps la version animée, c'est-à-dire en fait le vinyle japonais. Voilà. Donc on démarre direct avec du Sherlock Holmes par exemple. Allez, générique. Bon, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Il est très probable que ce soit l'une des plus longues en attendant la vidéo Mangatech où j'ai aussi l'intention de prendre mon temps. On verra bien ce que ça donne. Toujours est-il que quand vous découvrez un petit peu le lieu, vous voyez que j'ai un mur ici vraiment de manga. Cette espèce d'îlot central recto verso avec des mangas que je présente, même si j'ai réussi à libérer pour l'instant cette étagère pour pouvoir proposer le contenu des vidéos. Vous avez ici également des mangas plus format le lézard noir, format seinen avec quelques jeux de société. Tout au fond donc le troisième mur et mon quatrième mur qui est face à moi que vous ne voyez pas, qui est rempli de vinyles. Certains ont déjà vu quand vous voyez le room tour. C'est pour ça que c'était attendu et on va démarrer tout de suite parce que je vais pas faire trop de blabla en fait, ça va être assez compliqué de parler. Je suis pas là pour parler des génériques comme je parle des mangas, ni comme je pourrais parler d'autres choses, donc je vais vous montrer les covers tout simplement. Je vais vous dire quand j'aime beaucoup, s'il y a une petite particularité. On va démarrer déjà avec les opening, ending, donc tous les vinyles import que j'ai fait venir pour la petite histoire, collection que j'ai commencé en 2006 jusqu'à environ 2012 et puis après que j'ai alimenté mais alors au compte-gouttes depuis 2012. Depuis 10 ans j'alimente au compte-gouttes sachant que sur 6 ans j'ai fait des brocantes, j'ai fait des coups extra en brocante avec des caisses remplies et parfois des caisses remplies de Disney ou de générique parce qu'il y a beaucoup de Disney aussi ou de séries télé, enfin bref il y en a pas mal. J'ai essayé de me limiter, principalement dans les dessins animés, mais bon, voilà, quand il y avait des génériques qui me plaisaient, tout ça, par exemple, ça n'a rien à voir avec le manga, mais quand vous tombez sur l'agence touriste, vous le prenez, en fait, tout simplement, quand vous tombez sur le générique de Sam Dynamite, vous le prenez aussi, en fait. Bon, on verra si j'arrive jusque-là pour aujourd'hui. Peut-être que les Disney auront une vidéo spéciale, ce ne sera pas aujourd'hui. Les 33 tours, pareil, dessins animés, films ou les 33 tours import, je les mettrai dans une autre vidéo, ça c'est sûr, il y en aura une deuxième. Peut-être que les Disney, ce sera à l'occasion d'un live pendant les fêtes, je trouve que c'est pas mal. Ouais, je spoil un peu le contenu et la surprise pour ceux qui sont là, ça peut être pas mal. Allez, on démarre, donc vous avez vu tout de suite hein, le 45 tours de Sherlock Holmes qui a la particularité d'avoir le même fond sonore que pour le dessin animé français. Et je pense à peu près les mêmes paroles, c'est une traduction, c'est un arrangement, mais en tout cas c'est pareil, ça démarre pareil, c'est le même son, alors que très souvent ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, donc tout à l'heure on verra les Dragon Ball, les vinyles en dessin animé de Dragon Ball Z, vous verrez que c'est quasiment la même cover, mais vous savez que le générique n'a absolument rien à voir. Bien sûr, j'ai aussi du Albator, Attacker You pour Jeanne et Serge, je m'y perds. Kobulan, alors celle-là, spéciale dédicace à Ed le Fou qui adore. Alors je sais, j'avais entamé
pour ceux qui savent, et vous allez me le mettre sûrement en commentaire, j'avais ouvert une chaîne secondaire avec les génériques. Bon, j'ai été vite allumé par YouTube et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre grand chose en vérité, en tout cas pas les meilleurs, donc j'ai trouvé ça complètement inutile, ce qui fait que j'ai fermé boutique très très rapidement. Hop, l'ending ici de Sherlock Holmes, du Hokuto no Ken. Alors, du Muscleman, j'ai plus son nom japonais, je sais plus. Voilà. C'est quand même un personnage assez incroyable. Ça, j'adore cet animé. Voilà. Conan, fils du futur, du génial mystérieuse Cité d'Or. Donc tout ça, c'est vraiment ending opening. Hein. On est bien d'accord que c'est de l'import et je vais vous montrer la petite particularité quand on sera arrivé à la fin des 45 tours japonais, des EP japonais en vérité. Super Durand. Hop, encore de l'Albator. Ah, j'ai pas de manga de cet auteur, mais j'ai du vinyle. Lui, je sais plus, hein, je me rappelle plus. Du Cat Size, alors fallait savoir que c'était Cat Size quand vous le voyez sur le net, ça s'il n'y a pas le hot stuff, ça allait tout de suite évidemment. Du Galaxy Express, encore du Cat Size. Un générique que j'adore, je crois que c'est le Kodomo Band, ouais, Silent Survivor d'Hokuto no Ken, je crois que c'est pour l'OST 3, je crois, et c'est franchement celui-là j'adore. Du Naoshka, nickel, et du Lamu. Ça c'est pour l'import, donc il y en a quoi, une petite vingtaine peut-être, je sais pas trop. Je les ai fait venir entre 2009 et 2011, avant qu'il y ait le drame de Fukushima, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2011, et j'ai plus de nouvelles de mon contact, sauf des années plus tard pour me dire que ça allait bien, sauf que voilà, c'était terminé, et j'avais un bon contact en vérité, alors je le connaissais pas, hein, c'était un arrangement comme ça, tacite, j'ai jamais rencontré cette personne, personne japonaise hein, de fait, moins de 3 € à chaque fois. Hein. Voilà. Donc je les faisais venir par envoi groupé et c'était absolument nickel. On va aller à la première vague d'animés. Accrochez-vous, je vous ai préparé le meilleur, le plus manga possible dès le départ. Ça veut pas dire que c'est le meilleur parce qu'après il y aura moins manga, il y a des dessins animés qui sont absolument pas manga, il y en a pas mal aussi devant moi, mais ça vaut le détour pour les plus vieux et les plus vieilles, ou les plus curieux et curieuses. Franchement restez parce que c'est des vraies petites pépites. Alors je le glisse au passage, s'il m'en manque un. Il m'en manque vraiment un, s'il y en a un que j'ai pas et je cours après, il s'agit du 45 tours de Il était une fois la vie. Si vous l'avez, si vous le voyez un jour, contactez-moi, j'achète. C'est le seul que j'ai pas et j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Voilà, ça c'est pour la petite info, c'est pour le, le au cas où, hein, d'accord, la petite annonce. Donc je vous disais, on va comparer quand même, avant de démarrer, les vinyles. Vous savez qu'un vinyle 45 tours français, alors moi les pochettes, je les fais rentrer par le haut, comme ça c'est beaucoup plus facile, même si évidemment après c'est par le côté. Bon, on a un recto verso classique, ça s'abîme, c'est relativement fragile, donc effectivement, ils sont tous protégés. À l'inverse des mangas, ça me fait moins peur de les abîmer, les mangas, je trouve que les vinyles, ce serait dommage. Surtout que si les mangas peuvent coter pour certains, enfin c'est plus un phénomène de mode, les vinyles ont une valeur qui ne bouge quasiment pas dans le temps, donc c'est dommage de les abîmer, surtout s'ils sont rares. Ça donc, c'est le vinyle japonais et ce n'est pas neuf. Hein. Ce n'est pas neuf, c'est de l'occasion, c'est d'époque, c'est pas une réimpression, c'est pas une réédition, c'est le vinyle de 1900. Est-ce qu'il y a la date ici? Je suis pas sûr. On doit être sur 1900, enfin bref, de toute façon, est-ce qu'il y en a une ici? Ben non, parce qu'il n'y a pas de date. La particularité, c'est que les codes barres n'étaient pas forcément toujours arrivés. La particularité des vinyles également, c'est que les codes barres n'étaient pas toujours arrivés. Donc quand vous n'avez pas de date et pas de code barre, c'est très vraisemblablement de l'original. Mais même pour le rock, même pour de l'électro, si vous en cherchez, du psyché, tout ce que vous voulez de la musique française, si vous ne voyez pas de code barre, soyez certain que c'est un vinyle d'époque. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc je l'ouvre. Je l'ouvre pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble en fait. Hop, voilà, je l'ai déjà pré-ouvert, donc c'est un petit papier autocollant comme ça qui s'ouvre. Pour ceux qui ont des pochettes de manga, si ça se trouve, vous avez la même chose. Vous avez à l'intérieur, ça s'ouvre aussi par le haut, un flyer en fait, avec la cover et derrière soit les textes, soit les explications. Vous avez une petite planche en carton pour maintenir tout le bazar, et derrière le vinyle, qui est également emballé dans sa petite protection comme ça. Et donc, vous voyez l'état du disque? Non mais c'est incroyable, ils sont neufs en fait. Ils sont neufs, vous pouvez être certain que quand vous faites de l'import du Japon, bon état chez eux, c'est excellent chez nous en fait. Hein. Ça c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Voilà, ça c'était pour la petite comparaison un peu des produits.
Et bon bref, j'en ai pas trop, mais voilà, ça, les prix ont grandement monté. Allez, c'est parti pour les génériques de dessins animés. On démarre avec les Chevaliers du Zodiaque par exemple. Alors hop, plutôt comme ceci. Plutôt comme ceci, en fait, la petite différence, c'est que vous voyez un concours Maxi Top qui est présent à l'intérieur. Je vous le montre, je vous le montrerai pas à chaque fois parce qu'il est plusieurs fois présent. Donc, bah du coup j'ai les variantes, hein, effectivement. Grand concours Maxi Top, vous pouvez répondre aux questions et envoyer ça à Dorothée. Bon là je pense qu'elle répondra pas, ou plus, mais voilà. Vous avez le fameux concours Maxi Top présent sur d'autres disques, on verra ça après. Et donc, les Chevaliers du Zodiaque, alors on va mettre, vous l'avez vu, je le rapproche quand même, vous l'avez vu, le collège fou, excellent, la tronche du vinyle, j'adore, et le générique est complètement pété également. Et on va se les poser ici tranquillement. Du Nicky Larson, bien sûr. Ken, le survivant, bien sûr. Du Cobra, malheureusement colorié. Alors malheureusement, et ça va, c'est pas non plus un massacre au niveau du coloriage. Bon, le souci c'est que c'est l'édition Canal Junior et que ce sont les plus durs à trouver. Donc parce que c'est Canal Plus en fait, ce sont les plus durs à trouver. Et j'ai l'autre version également Canal Plus, mais avec les disques du Jar en fait, c'est l'autre distributeur, donc ça ne marche plus. Il est moins rare. Par contre, celui-ci n'est pas colorié. Bon, dommage. C'est dommage. Bon, voilà, je pense que je ne le trouverai plus pas colorié, mais tant pis. Max et compagnie, qui est une belle pièce, pas forcément facile à trouver, je vous assure. Chéri Miel, qui est une jolie petite pièce également. Juliette, je t'aime en deux versions, version simple et version TF1 Bernard Minet. Alors il s'enflamme. Hein. Voilà. But pour Rudy. Alors peut-être, je les ai pas triés depuis très longtemps, donc peut-être que de temps en temps ce sera pas du manga. Et à l'inverse, peut-être que tout à l'heure il y en aura qui se sont glissés, je sais plus trop. Bon, c'est pas très grave. De nouveau les Chevaliers du Zodiaque, mais vous savez c'est la chanson des Chevaliers, donc un petit peu différente. Donc là aussi il est enflammé. Je l'ai vu pour de vrai dans cette tenue là. Encore les Chevaliers du Zodiaque dans une autre version. Donc ouais, le truc c'est que quand vous commencez à vous intéresser à cette collection, vous apercevez qu'il y a pas mal de variantes, parce que s'il y a eu un changement de chaîne, un changement de générique, bon bref, là vous voyez c'est pareil, Canal Junior. Alors celui-ci il est un tout petit peu colorié mais pas trop, et du coup pareil, les disques du Jar, Edgar, pleine cover, donc les deux. Edgar, détective cambrioleur, du évidemment Astro, le petit robot. Quand vous pensez que c'est du Tezuka, là ça fait tellement mainstream, ça fait tellement pas terrible. C'est étonnant en fait, c'est étonnant, je trouve ça très surprenant. Les attaquantes, pas Jeanne et Serge, hein, les attaquantes pour les plus vieux qui s'en rappellent, les plus vieilles, jeux, 7 et match. Les dessins font peur, mais vraiment, évidemment, James et les hologrammes, excellent générique. Je vous invite, bien sûr, je vais pas mettre en lien tous les génériques en description que vous allez pouvoir trouver sur YouTube, mais il y a pas mal de chaînes, vous pouvez aller voir, vous pouvez faire les curieux, quand la vidéo vous intéresse, vous faites pause, vous ouvrez une autre fenêtre, vous allez écouter si jamais vous vous en rappelez plus. Bon, voilà, hein. Tant que vous revenez et que vous consommez la chaîne, ça va bien. Jeanne et Serge, bien sûr. Du Jace et les Conquérants. Alors, je crois que j'en ai 2 ou 3 là-dedans. Parce que de temps en temps je l'offre en fait. Ouais, j'en ai 2, il m'en reste 2. De temps en temps je l'offre. Donc il est pas. Ça c'est celui-ci. Celui-ci pour info, si vous le trouvez en brocante, vous pouvez le trouver en super bon état, pour 5 € maximum je pense. Et si vous le trouvez en brocante, c'est 1 ou 2 € maxi, 2 € si vraiment vous le voulez quoi. Moi je le trouve en broc, c'est 1 € mais maximum quoi. Surtout s'il n'est pas en super état comme j'ai là quoi. L'Empire des 5. Pas colorié, ça c'est plutôt rare également. Donc vous voyez, Dragon Ball Z, je vous avais dit, en fait c'est un zoom, hein, si on regarde bien, c'est un zoom en fait de la cover japonaise, hop, qui est mise comme ça, qui est zoomée, et donc le voilà. Bon, avec Ariane. Pas facile, bonne petite cotation également. Alors bonne petite cotation, il y a rarement des vinyles qui dépassent des prix de fou, mais en général c'est quand même assez rare. Pourquoi ? Parce que ce sont des disques pour enfants qui ont été utilisés, usés, surutilisés et donc abîmés, et que certains peuvent devenir rares de fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus en fait utilisables ou qui ont été jetés ou perdus, il n'y a plus la cover, le disque est rayé, enfin voilà. Et donc ça peut coter très souvent entre 10 et 20 € pour la plupart du temps. Mais en brocante, vous pouvez quand même trouver ça vide-grenier, vous pouvez faire des affaires, même si moi je vous dis ça, c'était il y a 15 ans, maintenant c'est quand même compliqué. Le Dr Slump par exemple, bon courage, si vous le trouvez en brocante, prenez-le. Moi je vous dis ça, prenez-le.
Du Dragon Ball, voilà. Alors, il y a 2 fois le maxi top. Parce que voilà, de temps en temps, il y a 2 fois le maxi top, pourquoi il me semble que c'est pas la même question à l'intérieur, je sais plus, je crois un truc comme ça. Du Dragon Ball avec Ariane, malheureusement je crois que j'ai un coup de crayon, non, j'ai pas de coup de crayon. Ah si, il est là, voilà, bon, donc tant pis, il y a la date avec un coup de crayon, tant pis. Ça fait partie du jeu. Judo Boy, bah ouais, il y a aussi eu un générique et un vinyle de Judo Boy, tout comme Dan et Danny. Dirty Prayer, ouais. L'oiseau bleu, plutôt rare. Canal Junior, ce coup-ci il n'est pas colorié. Celui-ci, gros coup de bol de l'avoir trouvé, il est plutôt rare, je vous assure qu'il n'est pas facile à trouver. Les Samouraïs de l'Éternel, c'était un dimanche matin assez loin de chez moi, alors que la veille avait été... le jour d'avant avait duré très très longtemps, beaucoup plus que 24 heures. Bref, vraiment un gros coup de bol. Muscleman, bien sûr, dans sa version... non mais complètement pété. Du Silverhawks, mais c'est pas américain, ça, c'est pas du manga, ça. Moi, je vous avais dit, il y avait quelques boulettes. Bon, voilà, il y a le concours Maxi Top, donc il doit y avoir le coupon également présent. Bien sûr, Olive et Tom, générique ultra culte. Le retour de Léo, là aussi, c'est du Tezuka. Théo ou la batte de la victoire. Super Durand. Ouais, voilà, Super Durand, c'est quoi son nom déjà? Je sais plus. C'est marrant parce que en fait, une fois qu'on les dit en français, des fois le nom japonais revient plus, quoi. Alors que usuellement, je vais sortir le nom japonais beaucoup plus facilement. Et puis là, du coup, je sais plus. Les mystérieuses cités d'or, celui-ci est... il n'est pas forcément compliqué à trouver, parce que le générique c'est bien vendu, donc il y en a eu beaucoup, mais il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Donc voilà, c'est une histoire d'offre et de la demande, comme à chaque fois, donc automatiquement, s'il y a peu d'offres et qu'il y a beaucoup de demandes, ça c'est un carnage, c'est extrêmement compliqué. S'il y a peu d'offres et pas de demandes, vous pouvez en trouver. Par contre, s'il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, là c'est pareil, ça peut devenir aussi compliqué, alors que, parce que tout le monde le veut, quoi. 4-5, et les cotations c'est pareil, c'est souvent lié à ça. Ça va être lié à la demande par rapport à l'offre. Donc le pire, c'est peu d'offres et beaucoup de demandes. Ça, automatiquement. Lamu, l'île au trésor, que j'avais trouvé dans le même bac que les Samouraïs de l'Éternel. Et celui-ci, je ne l'ai vu qu'une fois. Je crois même pas l'avoir vu sur Internet. Donc je suis... alors c'était eBay. Hein. J'allais sur eBay si vous demandez. Cherchez pas, c'est eBay... Et puis point final, quoi. J'avais qu'un seul, parce que sinon si vous vous éparpillez dans vos recherches, c'est bien hein, d'être curieux partout, mais à un moment il faut réussir à suivre et être partout. Moi je préfère me focaliser vraiment tout le temps sur le même. Voilà. Galaxy Express, maintenant c'est Vinted pour les mangas, là les vinyles c'était eBay. Ouais, Galaxy Express qui a été, mais alors vous voyez ici le découpage, pareil à la hache, là on dirait One Piece tome 103. Voilà, hop, on va en prendre le prochain tas. Alors là, on est dans une catégorie un peu série télé live, là, je ne sais plus, c'est pas Sentai que ça s'appelle ou quelque chose comme ça. Donc, Sankukai, Flashman, ouais. Alors, du Bioman Canal+, avec un petit fond bleu comme ça. Dis-moi Bioman, ouais, là, c'est pareil, c'est pas colorié. Bien sûr, Bioman... chanté par notre héros national Bernard Minet. Alors, il y en aura d'autres Bioman, mais au passage également Winspector. Je les redécouvre avec vous en fait, c'est vraiment rigolo. Encore du Bioman, donc ça c'est le 45 tours très classique, là c'est pareil, ça c'est 1 €, mais même à 50 centimes vous pouvez le trouver. En revanche, dis-moi Bioman avec Bernard Minet est un tout petit peu plus compliqué. Le Bioman avec le Maxi Top, donc vous voyez il y a 2 éditions pour le même parce que là il y a le concours, donc là aussi j'ai la petite fiche, et le Bioman encore Canal+, ce coup-ci c'est pas un fond bleu, c'est un carré jaune, et là non plus il n'est pas du tout dessiné, donc c'est nickel, franchement c'est nickel. XOR, alors il existe un XOR, voilà, vous avez la tête de Jean-Pierre Savelli ici, mais il en existe un où il y a des deux côtés, donc moi je n'ai que l'exemplaire avec un seul côté. Sankukai comme ça, fond noir, pleine page. Turbo Ranger, Metalder, Spillvan, ouais, chanté par Patrick Simpson Jones. Je me rappelle même plus du tout à quoi ça ressemble. Bomber X, le 33 tours est très rare, je l'ai pas, enfin bon ça m'intéresse pas plus que ça, je connais pas trop Bomber X, mais je sais qu'il est compliqué. Spectreman. Ah, il y a du lourd, hein. Jiraiya.
Et je vais m'arrêter là parce que je vois qu'après ce sont des petites émissions qui n'ont rien à voir. Alors je les pose. On enchaîne. Alors, qui dit vinyle et dessin animé dit forcément... Non, pas Maya. Oui, Goldorak. C'est bien, Goldorak. Alors, un 45 tours sorti de nulle part en solde... à moins 60%, des moins 50% déjà utilisés, enfin bref, ça dans les trucs festivals, là, enfin, un truc dégueulasse, je pense que c'est même pas les chansons officielles, bref, Goldorak avec une cover absolument ignoble, voilà, on était gâtés à l'époque, et ensuite, en revanche, c'est pas tout à fait dans l'ordre, bougez pas, je fais ça en temps réel, hop, bon, ensuite, du Goldorak, en veux-tu, en voilà, Goldorak et l'aventure continue par Lionel Leroy. Qui dit Goldorak dit Noam, donc forcément, bah le voilà. Alors ça c'est pareil, là vous pouvez l'avoir pour rien du tout, hein. C'est 50 centimes, 1 euro, faut pas déconner. Donc pourquoi il y en a deux? Parce que je crois que c'est pas la même texture de cover. Voilà, là c'est un peu rugueux il me semble, et là c'est un peu lisse, enfin des trucs comme ça. Bref, ce sont pas les mêmes, chipotez pas, j'en ai deux. Ensuite, Goldorak 2, la légende d'Actarus. Goldorak 3 par les Gouldies, le prince de l'espace. Bien sûr, le retour de Goldorak, donc c'est Goldorak Go en fait, hein, je crois. Et puis le plus rare sûrement d'entre eux, d'après, alors il y en a que j'ai pas, une version canadienne je crois, et celui-ci c'est un Saban fond jaune d'après la série télévisée La Justice de Goldorak, qui est sûrement le plus rare de tous, et vous avez derrière les vidéocassettes, là une petite pub, ouais c'est quelque chose quand même. Qui dit Goldorak dit également Ulysse 31. Pareil, vous avez du Ulysse 31 mainstream, voilà, bon, ça c'est pas terrible, on s'en fiche. Sinon, bien sûr, là c'est pareil. Franchement, c'est 50 centimes maximum. Ulysse 31, alors j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs parce que les pochettes sont différentes et parce que les macarons, alors le macaron, pour ceux qui savent pas, c'est une friandise, oui, bien sûr, c'est une pâtisserie, mais voilà, c'est ça. Et je crois que, on va tout de suite regarder, mais je crois que, alors déjà vous avez vu, celui-ci s'ouvre par le haut, et celui-ci par les côtés, ça je suppose que c'est en fait une version belge, voilà, et donc j'ai aussi une troisième exemplaire, bah voilà, c'est pas compliqué, vous allez voir la variante, recto, verso, voilà. Donc c'est pour ça que dans les lots, des fois, vous avez la bonne surprise. Tiens, c'est pas celui que j'ai d'habitude. Alors, du Ulysse 31, évidemment, vous avez des dérivés, le mondial de Nono, Ulysse par les Cosmics, par exemple. Bon, bref, vous avez également Ulysse revient, bien sûr, et le plus rare d'entre eux, Ulysse 31 revient avec son cadre bleu ciel, comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est le plus rare de tous, je pense. Bon, je pars pas en vacances avec, hein, vous inquiétez pas, c'est pas non plus des sommes incroyables. Et le plus incroyable, ça c'était le plus rare, mais le plus incroyable des Ulysse, c'est Ulysse 31 et Yakari en France 3, Bretagne, Pays de la Loire, en breton. Voilà le truc de fou. Ulysse 31 en breton. On a vu Goldorak, on a vu Ulysse, bah forcément on va aller voir Capitaine Flamme. Tac, le voici, le voilà. 1, 2, ça c'est le plus commun, facile, ça aussi c'est le plus facile à avoir. Et 3. Et également le quatrième du lot, forcément Albator. Alors vous avez Albator 84, vous allez voir, là aussi j'ai plusieurs exemplaires, donc Albator 84, il me semble qu'il me manque un exemplaire pour celui-ci parce que je crois qu'il existe sans l'image. Bon, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, en fait c'était distribué dans les régions à des endroits différents, donc il est fort probable que moi, si je me déplace pas et si je cherche pas ailleurs en France, j'ai quasiment aucune chance, à moins de trouver sur internet, de trouver celui-ci. L'autre en fait, je veux dire. La chanson d'Albator, également le corsaire de l'espace. Et ensuite, vous avez, si je dis pas de bêtises, alors, encore un autre, Albator. Alors, je peux vous dire que si aujourd'hui vous sortiez un manga One Piece avec un logo de Naruto dans le fond, mais alors ce serait la révolution. Pourquoi je dis ça? Parce que Albator, il a été chanté par Noam, et puis ça embête pas de mettre un fond de Goldorak derrière, quoi. Allez, on y va, rien à péter.
Bon, voilà. Et puis ensuite, 4 versions. Vous allez dire ce sont les mêmes, non, ce sont pas les mêmes. Alors derrière, j'ai les 4, sauf une fois où c'est colorié, mais là aussi je m'en sors bien, ça a été bien colorié, sûrement par une fille. Hein. Et pourquoi il y a 4 versions? Bah, vous allez voir que ça se passe plutôt... là, par exemple, il n'y a pas la photo, alors que là, il y a la photo. Et c'est pareil sur les deux autres. Là, il n'y a pas la photo, et là, il y a la photo. Donc on va comparer là où il y a la photo à chaque fois. Vous allez voir que le texte n'a pas la même police d'écriture, n'a pas la même taille d'écriture, plus le logo Antenne 2 ici, qui est sur fond blanc, pas du tout ailleurs. Donc ça fait 2 versions différentes, et également sans les photos, la même chose. Vous avez une ligne de texte contre 2 lignes de texte. Voilà, ce sont des petits détails qui s'observent au fur et à mesure. À l'époque des forums aussi, forcément, on échangeait nos informations et puis on troquait un petit peu comme ça. C'était très très facile. Si jamais il y en a qui, de l'époque du manche-disque, se perdent sur cette vidéo parce qu'ils ont tapé vinyle générique sur YouTube et me croisent, bon bah salut, un grand bonjour. On continue notre voyage. Et bah c'est le cas de le dire. Il était une fois l'espace avec Jean-Pierre Savelli et la revanche des humanoïdes également. Et il était une fois l'espace dans sa version plus commune, tout comme la bataille des planètes et la bataille des planètes en solde, voilà. Également du Robotech, alors Robotech version très commune également, il y a souvent 2 versions en vérité, et la version plus rare que voici, hop, et celle-ci existe en 33 tours, et je crois que je l'ai. GoGoBots en 2 versions, la première qui, pareil, il y a un livre disque en 33 tours, ça c'est pareil, ça je sais que je l'ai, c'est assuré. Et GoGoBots, 2 versions. Du Wingman, hop, du Voltron, l'Empire des 5. Je crois qu'il y a une deuxième version de l'Empire des 5. Bah oui, parce que c'est un canal junior, donc il doit y avoir les disques du Jar également. Dans les Alpes avec Annette, donc là on va passer sur France 5, enfin sur la 5 en fait. Caroline, que voici. Amy, c'est un manga ça? Je sais plus. Amy Magique. Embrasse-moi Lucille, Angie, Mes tendres années, Crimi, merveilleuse Crimi, Laura ou la passion du théâtre, Vas-y Julie, Le magicien d'Oz, bon, je les écoute pas des masses, hein, je dois bien vous dire, Vanessa ou la magie des rêves, Suzy aux fleurs magiques, d'autant plus que vous verrez pour les 33 tours, j'ai pas mal de compilations La 5 ou pas mal de compilations qui reprennent ces chansons en fait et qui passent à l'affilée. C'est pratique puisque moi ça m'évite de les sortir et de les abîmer. Sandy Jonquille, La petite Olympe et les dieux, Lydie et la clé magique, Super Nana, alors, est-ce que c'est un animé japonais? Je sais plus. Bon, je vous ai dit, il y a peut-être La Tulipe Noire, peut-être quelques petites erreurs. Princesse Sarah. Évidemment, Lady Oscar, en version fille et garçon. Cynthia ou Le rythme de la vie. Malicieuse Kiki. Mako. Bien sûr, Candy. Candy. Bah oui, il y en a pas mal, hein. Georgie et Flo et les Robins sont suisses. Voilà, je viens vraiment de mettre à sec tout ce que j'avais devant moi. On va attaquer une deuxième colonne, je pense, tout simplement. Alors là, c'est plus du tout manga, c'est vraiment dessin animé ou émission pour enfants, ou peut-être même série télé tout à l'heure. Si on y arrive, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas tout mettre en une vidéo. Ça va être quand même un truc de fou. Là, ça va vraiment être pour les plus nostalgiques ou pour les plus curieux ou curieuses, hein, comme je vous disais. Chapi, chapeau, patapi. Chapi, chapeau, patapa. C'est par, qui c'est qui? François de Roubaix, je crois. Voilà, c'est ça, François de Roubaix. C'est vraiment excellent, ce générique. Plume également, pour ceux qui se rappellent. Renfeuille, vraiment très compliqué à avoir. Téléchat. Télétactica. Alors, accrochez-vous, parce que de mémoire, Télétactica, je dois en avoir 2. Pas celui-là, on verra ça tout à l'heure. Je vous le raconterai, si je mets la main sur l'autre, je vous raconterai l'anecdote. Willy Boy, est-ce que vous vous rappelez de Willy Boy, petit cow-boy? Les mondes engloutis, la danse des pirates des mondes engloutis, le flashback des mondes engloutis,
Brisby ou Le Secret de Nîmes, et Le Secret de Nîmes. Il y a un 33 tours. On en parlera plus tard. Rainbow Bright, donc Blandine au pays de l'arc-en-ciel. Robot Story, Myrtille au pays des robots. Alors au pays des robots sans T, alors est-ce qu'il n'y avait plus de place pour écrire ou est-ce que c'est les robots ou les robots, je ne sais plus, enfin bref. Bikini le dragon rose. Alice au pays des merveilles. Les amis chênes. Docteur Snuggle. La panthère rose. Les 4 filles du docteur March en 2 versions. Sophie et Virginie. Les Cosmocats en 2 versions également. Alors c'est exactement les mêmes, ce sont exactement les mêmes, à ceci près que c'est le dos qui est différent dans la disposition du texte. Bon, ça se voit pas comme ça tout de suite, mais croyez-moi sur parole. Cosmocats en version YOLO, Fraggle Rock, entrée dans la danse, un vinyle, vous ne savez même pas qu'il existe. Et alors, coup de bol, parce qu'il n'y a pas d'autocollant, les Krados, le vinyle des Krados. Ouais, il y a une chanson des Krados et je vais pas vous la chanter et je vais pas la mettre, on va avoir des problèmes. Ensuite, là, on va taper dans du disque très très rare, mais vraiment très très rare, très difficile à obtenir. Donc, Moi Renard, avec Renard Chenapan. Hop, encore plus rare, peut-être un des plus rares de ma collection, je dois bien l'admettre. Hop, Rahan, qui n'est pas dans un état impeccable au niveau de la cover, il y a pas mal de petites pliures, mais bon bah voilà, ça c'est une de mes plus belles pièces je pense. Les Maîtres de l'Univers, pareil, qui n'est pas facile, qui est plutôt facile à obtenir dans cette version là, surtout déconnez pas, si vous avez envie de quelques petits conseils, vont me dire ouais je voudrais avoir celui-ci, tu crois que je peux aller jusqu'à combien si je veux les acheter, moi je peux vous donner des indications de cote, attention hein, vous pouvez les trouver plus chers, parce qu'il n'y aura pas moins cher, et puis vous pouvez les trouver moins chers également, moi je vous donne une estimation, donc après c'est à vous de juger, c'est votre libre arbitre. Les Maîtres de l'Univers chantés par Alain, celle-ci elle est mais géniale, franchement elle est géniale. Musclor et Shera directement, encore un vinyle pas simple à trouver, Molierissimo. Les Petits Ewoks, Joanne et Pierre-Louis. Les Entrechats, encore les Entrechats, puisque les Entrechats sont là. Les Guerres Secrètes, un vinyle là c'est pareil, c'est de la BD, mais ça arrive, il y a des vinyles sur la BD, pas de problème. Boule et Bill, voilà. Brave Star, évidemment cultissime Booba, mon petit ourson, et encore plus cultissime Bumba. Incroyable. Bon, et là, encore plus cultissime, je vais pas vous les faire à chaque fois. Denver, le dernier dinosaure. Rémi, sans famille. Ah, il y en a un, attendez, il y en a un dernier, hop, et Popeye. Le Piaf, pour ceux qui s'en rappellent. Sous le signe des mousquetaires. Le sourire du dragon. Alors vous savez, ça c'était cette espèce de RPG là où les personnages partaient, et puis il y avait des donjons et tout. Ouais, c'était pas mal ça, hein. Ça faisait flipper, même je trouvais le générique et tout, il y avait quelque chose de glauque dans les traits. Les Snorky, qui sont les Snorky, Veltron, Yakari, Le Voyage de l'Albatros, Niels Holgersson. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo tout simplement. Inspecteur Gadget et Inspecteur... Alors celui-ci pareil, Inspecteur Gadget, vous allez le trouver, c'est 1 €, 2 € si vraiment maxi si vous le voulez, faut pas déconner. Celui-ci si vous le voyez, prenez-le, même si ça monte un peu, parce que pour moi il est un peu abîmé là, vous voyez. Voilà, il est rare, donc c'est pas facile. Rare également Ekel et Jekyll, donc là on est vraiment du côté outre-Atlantique chez nos amis américains. Tofsy. Ah bah justement c'est le cas de le dire, Tom Sawyer, c'est l'Amérique, voilà, donc ah bah dis donc, j'ai jamais fait gaffe, en fait les 2 versions ne sont pas colorées, c'est vraiment sympa. Les 3 mousquetaires, du Tortue Ninja, le tour du monde en 80 jours, encore du Transformers, je crois que j'en ai déjà parlé, ah bah non, il est là, du Transformers également ici, donc c'est pareil, là, celui d'avant c'est les disques je sais plus quoi là, et c'était pas colorié non plus. Homer et le fils de l'étoile, vous vous rappelez de ce petit verre là, c'est incroyable, la chanson elle était bien je crois, hein. She-Ra, le dauphin blanc je crois, oui voilà, le dauphin blanc.
Dame Boucleline, le Croque Monstre, Clémentine, quand tu fermes les yeux, attention de ne pas tomber, Déméthane, le dépressif, et encore Déméthane, avec, en fait, là c'est pareil, 2 dos différents. Incroyable, Diplodo, c'est très rigolo. Masque, bien sûr, les maîtres du temps, que voici, oh les dessins, bon après c'est Mébius, hein, on est d'accord, mais et c'est con parce que j'ai trouvé le film en DVD une fois et je l'ai pas pris, on m'a dit ouais 10 et j'ai demandé 8, on m'a dit non 10 et j'ai pas pris et en fait j'aurais dû, bon bref. Lutinette et Lutinou, Ghostbuster, Foufure, de nouveau les Ewoks, mais ce coup-ci c'est sans Dorothée, c'est en pleine page, et de nouveau les Ewoks, le même que tout à l'heure, voilà, les petits Ewoks. Alors là aussi, il y a une couverture qui est lisse, celle-là est lisse et l'autre est rugueuse, on sent des petits points, des petites granulés comme ça, c'est la seule différence en fait, et du coup bah, je les garde. Black Star, les Bioniques, Bibifoc, générique, la chanson d'Astérix. Et Astérix est là, forcément. Ça va cogner la bagarre, je sais plus quoi. Barbapapa et Barbapapa, un peu plus compliqué à trouver avec le fond jaune. Un disque là aussi pas forcément facile à trouver. Belle et Sébastien, malheureusement, il y a eu un prénom et je pense qu'on me l'a vendu, on m'a foutu un coup de blanc au-dessus, donc on me l'a gâché 2 fois, moi j'aimais autant juste avoir le prénom malheureusement, et BCBG qui n'est pas facile à trouver, un dessin animé quand même affreusement dégueulasse aujourd'hui, Astérix dans sa version festival. On continue avec Roddy le Petit Cid, les mini-pousses bien sûr, et on attaque du Hanna-Barbera, une série de 15+1, et j'ai tout trouvé dans le même bac, alors que la série est vraiment compliquée. C'est pas forcément difficile d'en trouver un, même s'il y en a qui sont plus rares que d'autres, mais l'avoir dans son intégralité n'est pas chose facile, vraiment. Alors c'est parti, Scooby-Doo pour le numéro 1, Hong Kong Foufou, alors c'est marqué, hein, j'invente rien, à nos amis de la télé, le numéro 2, Mythor pour le numéro 3. Alors derrière, c'est pas mal aussi, hein. Vous avez vu ça? Tac, voilà, tac, tac, là il y a quand même une jolie pièce. Les Tiffins ou les Tiffins, je sais plus trop quoi, le numéro 4 je crois. Le numéro 5, Capitaine Caverne, là aussi le dos est vraiment sympa. Momo et Ursule pour le numéro 6, un peu plus léger, mais ça passe. Le numéro 7, La Vallée des Dinosaures, là aussi c'est très sympa. Cultissime, Les Fous du Volant. Ding Dang Dong, pour je sais plus, c'est le 8 ça non? Le 9, ouais, numéro 9, pareil, il y a toujours recto verso différent, donc moi j'aime bien franchement, là c'est le numéro 9 du coup, non numéro 10, je m'y perds, voilà, Momo et Mumbly, pas Momo et Ursule, Mumbly, Shazam pour le 11, le 12 avec Toodoo Dinky, que voici, il a l'air con le G. Didli la pieuvre pour le numéro 13. Ils ont toujours l'air insupportables, les personnages américains, on a envie de les claquer. Sans secret, l'écureuil. Bon, là, ça y est, on était rentré dans, vous avez vu, on est rentré dans du capitalisme beaucoup plus, voilà, on va faire des économies. Bajou et le numéro 14. Alors, si ça se trouve, en fait, ce sont des rééditions. Et je suis très attentif, quand j'ai l'occasion de mettre la main dessus, de regarder derrière. Mais, bon, je les ai jamais trouvés autrement que comme ça. Et je vous disais 15+1 parce qu'il n'y a pas de numéro 16, mais il fait partie du Hanna-Barbera, Satanas et Diabolo, que j'ai dans un état impeccable. Je suis bien content. Les Poupies, Watu, je crois que c'est sa version la plus difficile à trouver, il me semble, il y en a 2. Alors ensuite, il y a du Schtroumpf, les petits Schtroumpfs, les Schtroumpfs, je pense que c'est une version Delphine, je sais plus trop quoi, peut-être belge, les Schtroumpfs avec Dorothée, l'école des Schtroumpfs, V'là les Schtroumpfs, bien sûr, Vader, Abraham, là aussi, je crois que c'est une version belge. Il est possible même que le disque soit bleu, je sais plus trop, Super Souris. Alors, malheureusement, Sab Rider qui est délavé, voilà, il est un petit peu délavé, il est resté trop au soleil, je pense, dans une véranda ou à la fenêtre, je sais pas trop, et j'ai jamais réussi à trouver mieux que lui, l'incroyable Hulk, bien sûr, Heidi, Gwendoline, bon, je vous avais dit, il y avait potentiellement des disques qui sont mélangés, V'là l'école ou en avant Cubicus, ou V'là Cubitus en avant l'école, ou avant l'école, Vicky le Viking, Woody Woodpecker,
Là aussi, il a une tronche, mais rien. Ouais. Ariane et mon ami Woody. La chanson de Nono, donc là on est sur un petit dérivé, là aussi c'est Nono, je fais du bruit. Ensuite, nous avons notre ami Cowboy Solitaire, Lucky Luke. Une fois, vous avez Ti-Huan, alors il est abîmé là, vous voyez, un scotch, bon, ça fait partie de ceux que j'ai jamais vraiment trouvé mieux que comme ça. Laurel et Hardy, le pire c'est ceux que j'ai trouvé abîmés et que j'ai retrouvé, mais encore plus abîmés. Ça vous fout les boules. 11 pour une coupe. Tom et Jerry, les Tortues Ninja, la chanson des Tiffins, mais là on n'est plus numéroté Hanna-Barbera, là c'est vraiment à part. Le Lady Oscar version festival, là voilà, je savais bien qu'il m'en manquait un tout à l'heure. Charlotte, bien sûr, également. Charlotte aux fraises. Pucci, la farandole des mers. On continue avec les Popples version Saki, je crois que c'est la plus rare. Noam et les 4 fantastiques. Speedy Gonzalez, SOS Polluard, pour ceux qui se rappellent. Vous avez bien sûr Spider-Man, l'araignée, obligé. Sport Billy, là aussi pour ceux qui s'en rappellent, c'est plutôt rare. Bon, encore des Schtroumpfs, je vous dis, les Schtroumpfs, il y en a pas mal. Ciao et Grodo. Teddy Ruxpin. Le Père Noël, le petit Papa Noël des Schtroumpfs, bien sûr, la flûte à 6 Schtroumpfs, donc là on est sur une espèce de crossover, Johan et Pierre-Louis, bon même si c'est le même univers, c'est pas tout à fait crossover. Maya l'abeille et Maya l'abeille, tout simplement, ce sont absolument les mêmes, sauf que la durée des chansons ne sont pas identiques. Voilà, allez comprendre pourquoi. Je veux être un bisounours dans une version mainstream. Les bisounours également avec un fond violet. Les bisounours avec Noël. Voilà. Les bisounours également la chanson du générique télé. Les bisounours, mon ami bisounours, bien sûr. Les bisounours avec 4 titres comme ça, c'est pas tout à fait le même également. Le petit Lord, que voici. Bien sûr, William Lémergie et Pac-Man. Eh oui, c'est William Lémergie qui chante Pac-Man, tout à fait. Mimi Cracra avec un cadre rouge. L'eau, elle aime ça. Et Mimi Cracra sans le cadre rouge. Pollyanna. C'est moche. Hein. La chanson de Plume d'élan. Pinocchio, Plume d'élan, qui vous faisait passer votre code de la route, je crois, votre permis de conduire, ou permis piéton, je sais plus trop. Les Popples. Les Misérables, David le Gnome, Dardar Motus, plutôt dur à trouver également, la chanson de Babar, bon voilà. Moi je vous invite, si ça vous intéresse, commencer ce genre de collection, Arthur, allez en vide-grenier, à fouiner. Dans un premier temps, n'essayez pas de tout prendre, donnez-vous un fil conducteur. N'essayez pas de prendre ce qui est abîmé, écriture déchirée, parce que c'est rare, bon il est abîmé, je le prends quand même, non. Non, parce que ça va vous gaver en fait. Ça va vous gaver, puis d'autant plus que si la pochette est abîmée, les petites canailles, si la pochette est abîmée, ça veut dire que le disque potentiellement l'est. Donc méfiez-vous, et il vaut mieux privilégier Gédéon la qualité que la quantité des disques. Alors, vraiment, moi c'est ce que je recommande absolument. Droopy, du Tex Avery. Bon, alors mon petit poney, hein, encore les bisounours, encore un bisounours, il y en a plein. Là, franchement, il y en a plein, ça a dû se vendre à la pelle. Madame Pepperpot, Ferdi, pour ceux qui se rappellent de ça, moi pas du tout. Les Fruitis, ça me dit vaguement quelque chose en revanche. Clair de Lune, ça aussi, ça me dit quelque chose. Les Aventures du Capitaine Bobardoff. Voilà. Je me demande même si c'est un dessin animé en fait, mais oui, je sais plus. C'est voilà. Alors ça, ce sont des pièces, mais improbables. Aladdin, la lampe merveilleuse. Cœur. Bon. Bozo le clown. Du Bugs Bunny, que voici plutôt peut-être ici. Voilà. Ah oui. Les formats plastiques couleur. Alors là, c'est Bibi Phoque. Alors on pouvait les accrocher en rayon, vous les attrapiez comme ça, donc forcément celui-ci est découpé. Alors à l'intérieur il y a la partie qui a été détachée qui vient ici, donc je pense qu'elle pouvait se plier, mais comme c'est du vieux plastique, ça a dû s'abîmer. Et bien sûr les disques sont tout jaunes. Voilà le petit ménestrel. Les Biscuits, Calimero qui la sourit, Emily et ses amis, Bouli que voici, Karine l'aventure du nouveau monde, G.I. Joe. Bien sûr.
G.I. Joe. Alors on voit à l'époque la forte identité japonaise d'un côté et très américaine de l'autre. Calimaro qui est en train de nous faire un caca nerveux évidemment. Gigi, alors il y a la même Gigi, mais je ne l'ai pas je crois. Elle est détourée en fait, c'est un fond blanc. Voilà, donc celle-là je l'ai pas, mais bon je cours pas après. Les Dalton en cavale, c'est souvent des bonnes musiques les Lucky Luke. The Lucky Band, c'est vraiment les aventures de Claire et Tipoun. Il y a vraiment des chansons qui sont très surprenantes, des vinyles qui sont très surprenants de qualité, côté un peu jazzy ou un peu blues, un peu country, ça dépend. Et puis des fois ça passe mais nickel quoi. Les malheurs de Heidi, puis des fois c'est une catastrophe. On dit, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie. The Lucky Band également. Hop, donc il y a aussi des versions belges parfois, je ne pourrais plus vous dire lesquelles. Bang Bang Lucky Luke. En fait, je suis en train de m'apercevoir que c'est bientôt la fin de cette vidéo parce qu'il me reste du Disney en 45 tours ou du livre-disque. Alors c'est quoi le livre-disque ? Eh ben c'est ça, voilà, par exemple. Celui-ci est sous pochette, je vais en prendre un qui n'est pas sous pochette juste devant moi, voilà, c'est ça. C'est ça, là, Fantasia, c'est du Disney, et en fait c'est l'histoire racontée comme ça, dans un livret avec les images du film, et puis le disque qui raconte en même chose à la fin, donc voilà, vous avez également un dessin, bref, c'est plutôt du bel ouvrage à chaque fois, ce sont des belles pièces. Et tout simplement, vous suivez la lecture et vous écoutez en même temps. Et puis vous pouvez dessiner aussi si vous le voulez ou non. Donc là, c'est le Fantasia. Et j'en ai pas mal, sachant que Disney, c'est pas forcément que les Disney dessins animés que vous connaissez, parce que Disney aussi, vous savez, ce sont aussi des films, c'est aussi de la production, et parfois ils achetaient certains droits également, donc vous avez par exemple aussi Gremlins. Je vous montrerai ça sûrement pendant un live, et au niveau des livres disques, il y aura un petit peu de bonus, parce que je n'ai pas que du Disney, vous avez aussi, en fait, des fois, du dessin animé, donc là c'est Jace et les Conquérants qui nous raconte l'évasion, et vous avez par exemple aussi une aventure des mystérieuses cités d'or. Hop, c'est bon, on est en direct, ou presque. Et donc voilà, vous avez le texte et quelques images du dessin animé. Hop, voilà. Donc bon là je pense qu'ils sont arrivés sur le continent, je vois Pizarro, je vois, oui voilà c'est ça. Pour ceux qui connaissent, ils sont largement arrivés. Voilà, donc on fera ça peut-être à l'occasion d'un live, si ça vous botte. Franchement, moi ça me ferait plaisir, parce que je trouve que le Disney comme ça pour Noël, en live, ce serait pas mal, parce qu'on est un petit peu quand même hors catégorie, on est un petit peu hors sujet par rapport au manga, même si là la dernière pile elle est carrément hors sujet, et même si celle d'avant aussi. Allez, vous l'avez vu tout à l'heure, Sam Dynamite. Vous l'avez vu également tout à l'heure, l'agence Touriste. Donc là, ça va aller plus vite. Là, ce sont quelques indicatifs de Francis Lay, mais de France 3 en fait, notamment le générique jeunesse. La dernière séance de la pub, parce que oui, certaines musiques de pub sortaient également en vinyle avec Aboudou, Akbarkadabra, Aboudou Flich là. C'est ignoble. Vous avez les galettes Saint-Michel, machin et compagnie, je vais pas le dire, je vais avoir des problèmes. Les galettes, vous vous rappelez des galettes là? Oh putain, sérieux, il y a même un paquet quoi. Il y a même un paquet en fait. Bon bref. Du Zorro bien sûr, bon c'est un peu du Disney mais il est là, tant pis. Jacques Dutronc, Gentleman Cambrioleur avec Arsène Lupin, du Premier Baiser, du Mission Impossible, Maggie, Amicalement Vôtre, bon, c'est la petite pile bonus, Amicalement Vôtre également, Arnold et Willy, L'homme qui tombe à pic, Pour l'amour d'un garçon avec Hélène, Happy Days avec rien du tout, Happy Days, Drôle de dame, Le collège des cœurs brisés, Chapeau melon et bottes de cuir, Chips, bien sûr, du Batman, même si j'ai pas l'original là. Vous savez, avec les pans, les machins, là, celui-là. Celui-là. Voilà, celui-là. Ah, j'aimerais bien l'avoir. Je l'ai raté 2-3 fois, bon tant pis. Ushuaïa, des indicatifs, voilà, 2 génériques d'indicatifs avec 8 indicatifs. J'ai également le 25 cm, donc c'est un format 33 tours, mais c'est entre le 45 tours et le 33 tours, c'est plus petit. Voilà, il y a aussi également ce genre de format. Bon là vous avez Thierry Lafronde, Le Petit Train Rébus, dessin animé, Les Vacances de Polly, Histoire sans parole, la séquence du spectateur aussi, ça c'est top la séquence du spectateur, The Muppet Show, Mana, Interville, bien sûr, forcément, obligé, Wonder Woman, évidemment, encore du Zorro, avec le masque, vous voyez, c'est marqué là. Cadeau, le masque noir, regarde vite au dos. Et la plupart du temps, ils sont découpés en fait, donc j'ai vraiment du bol d'avoir cet exemplaire avec le masque. Je ne l'ai pas trouvé du premier coup. Thierry Lafronde. Ah, je peux pas m'empêcher de voir les inconnus en fait là. Bon bref.
Shérif, fais-moi peur, Starsky et Hutch bien sûr, Super Copter pour les séries télé, Bonjour Dorothée pour les indicatifs, indicatif Récré A2, indicatif du petit train Rébus, indicatif d'une émission qui me rendait fou, j'avais trop envie d'aller jouer, En route pour l'aventure, un remix 93 spécial Eurodance Casimir, L'île aux enfants, Je n'ai pas le manège enchanté. Tant pis. Ensuite, des compilations, 4 chansons avec des copains de la télé. Donc ça, c'est pareil, c'était du festival, quoi. C'était du truc grande surface. Alors, j'ai pas tous les numéros, mais j'en ai pas mal. Et voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est pas mal avec des titres qu'on a déjà retrouvés avant. Donc c'est pour ça que je vous les énumère pas. Bah voilà, écoutez, c'est la fin de cette première vidéo vinyle. J'ai passé un excellent moment à vous montrer tout ça. Je sais pas comment ça va rendre en vidéo, honnêtement. Est-ce que ça va être bien, pas bien? Est-ce que c'est une vidéo qui va tourner ou pas? En tout cas, elle est faite. Il y aura une partie 2 et une partie spéciale live pour Noël. Bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Les Manga Authentiques Awards 2022. La Mangatech. En attendant, excellent week-end. Lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...